Regardez, j'ai dans les mains 2 noix de cajou. Alors celle-ci est issue de l'agro-industrie et malheureusement l'industrie de la noix de cajou c'est un milieu peu ouvert, même opaque. Et pour cause, prix ridicule pour les producteurs, conditions de travail esclavagistes, salaire de misère, délocalisation de la transformation par rapport au lieu de production, les industries ont intérêt à en dire et à en montrer le moins possible. Dans mon autre main, j'ai une noix de cajou Humano. Alors celle-ci est issue du commerce équitable. Je vous invite à nous suivre au Burkina Faso à la rencontre de nos producteurs. Un des principes fondateurs du commerce équitable qu'Humano applique, c'est la transparence. Loin des cachotteries et des zones d'ombre qui entourent habituellement l'industrie, M. Souleymane Konaté, directeur de la coop agricole du Kénédougou, la COPAC, nous a ouvert grand ses portes pour faire toute la lumière sur les secrets de cette petite et précieuse noix. Lors de ma visite à la COPAC, la période de cueillette des noix était terminée. On ne s'attardera donc pas sur les étapes préalables. Retenons simplement que les noix sont vendues par des centaines de petits producteurs qui sont membres de la COPAC et qui ont ainsi le moyen de défendre un prix juste pour leur récolte. À l'arrivée, comme à chaque étape du processus, on trie. Puis, les noix dans leur coque sont mises dans de grandes cuves pour être chauffées à la vapeur. Et qu'on déclenche le processus de fragilisation. Donc, qui peut durer entre 15 et 20 minutes pour fragiliser les noix à la vapeur, la vapeur chaude. Un autre but de cette opération est d'amoindrir la nocivité de la gomme, une substance huileuse caustique qui pourrait brûler les mains des décortiqueuses. Autre distinction éco-responsable des noix Humano, le four à vapeur ainsi que le déshydrateur qui sert à sécher les noix sont alimentés en combustible par les coques des noix. On est donc totalement dans un circuit d'économie circulaire avec l'utilisation d'un déchet comme combustible à la place d'une énergie fossile. Après avoir suffisamment refroidi, étape encore une fois essentielle pour éviter les brûlures et souvent négligée par l'industrie en raison de la fameuse équation « le temps c'est de l'argent », les noix entrent dans la salle de décortiquage. Comme l'explique Souleymane, chaque femme dispose d'une petite bouteille d'huile végétale dont elle s'enduit les mains pour préserver sa peau des résidus de gomme caustique. Pour éviter toujours les problèmes de fixer les mains. Donc l'huile doit être utilisée permanemment sur les mains pour éviter de se laisser. D'autres industries n'offrent aucune précaution ou alors de simples sacs plastiques en guise de gants protecteurs. Certains compétiteurs expliquent aussi que la question des brûlures ne touche pas les femmes qui travaillent dans leurs unités parce que les noix sont au préalable chauffées. Or, chez Humano, nous considérons que c'est une étape indispensable mais non suffisante. Pour être totalement sécuritaire, il faut encore que le temps de refroidissement soit respecté et que les travailleuses aient libre accès à de l'huile végétale. Tout ici est réalisé manuellement. Un choix qui n'est pas le plus économique, mais qui permet d'offrir un travail permanent à plus de 200 femmes de la communauté. Une des différences des noix Humano réside dans ce choix d'offrir du travail à des femmes plutôt qu'à des machines, pourtant 2 fois plus rentable. Même si ce travail s'apparente à un travail à la chaîne répétitif et monotone, il est très apprécié dans un pays où le taux de sous-emploi concerne presque 30% de la population. Une fois décortiquées, les noix doivent être séchées entre 10 et 15 heures au déshydrateur à basse température. Contrairement à une croyance assez répandue, les noix de cajou ne sont donc pas vendues crues, inutile d'essayer de les faire germer. Après séchage, on passe au dépelliculage qui consiste à enlever la peau qui entoure la noix. C'est une autre étape qui demande beaucoup de dextérité et de minutie. Encore ici, un tri sera effectué pour écarter les noix jugées impropres ou les trop petits morceaux. Et encore un autre tri dans la salle suivante dite de conditionnement où les noix sont une fois de plus nettoyées des résidus de pellicule et séparées selon les grades et qualités. On le voit, le respect des normes et de la qualité sont une véritable obsession à la COPAC. Mais le produit parfait n'existe pas. Plusieurs clients s'étonnent des traces noires qui subsistent quelquefois sur les noix, surtout les LWP ou demi-morceaux qui constituent le plus gros des ventes de cajou Humano au Canada.
Tel que nous l'explique Suleiman, dans les phases de dépelliculage et de décortiquage, la pellicule brun-noir se disperse en fines poussières qui adhèrent facilement à la surface huileuse des noix. Mais en réalité, bien, c'est des amants très forts. Les traces noires ne sont donc que des fines particules de pellicule, d'autant plus visibles qu'elles sont très chargées en tanins, certains s'en servent même comme base de teinture. Ces résidus sont bien sûr totalement sans danger pour les consommateurs. Enfin, le même soin est apporté aux étapes finales de conditionnement, d'emballage, de stockage et d'expédition, avec des contrôles de qualité stricts et des processus identifiés et vérifiés. Comme nous le montre Suleiman, l'un des enjeux majeurs réside dans la valorisation des noix rejetées, morceaux brisés trop petits, tachés ou huileux, qui représentent actuellement des pertes importantes. Tout ça là, c'est pas bon. C'est ainsi qu'Humano a proposé un atelier de valorisation de ces résidus en lait, yogourt et tartinade pour le marché local et que nous chercherons, avec nos partenaires commerciaux au Canada, des débouchés pour ces rebuts. La relation entre Humano et la Copac est en effet basée sur un véritable partenariat. Parce que oui, on le voit, à travers ce partenariat, chez Humano, nous proposons un produit qui privilégie l'humain à la machine, les filières courtes et les solutions qui permettent de diminuer l'impact environnemental. Nous donnons une information complète plutôt que des demi-vérités. C'est un engagement à long terme avec nos fournisseurs et non un contrat basé sur le seul critère du prix le moins cher. Voilà, vous savez maintenant pourquoi nous prétendons que les seules noix de cajou éthiques, éco-responsables et écologiques, c'est les noix de cajou Humano. Et comme nous le disent souvent nos clients, chez Humano, vous vivez vos produits. Alors, prêt à vivre les produits avec nous ?